بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc on a évoqué que le premier principe fondateur de la civilisation musulmane était la spiritualité, la croyance, l'idéologie. Les gens qui croient fondamentalement et sincèrement que Dieu est la référence et non pas l'être humain ou toute autre idéologie qui vient d'en bas, de la terre, du matériel. Quand ça vient d'en haut, c'est beau, parce que Dieu est juste. Et Dieu n'a pas de parti pris. Dieu n'est pas avec une partie de la population contre une autre. Dieu n'a pas de peuple élu. Dieu, il a créé des êtres humains qui sont tous égaux et qui ont les mêmes droits et qui doivent aussi assumer leurs devoirs. Le deuxième principe fondateur, c'est que cette religion, cette civilisation est basée sur l'humanisme, l'insaniya, c'est-à-dire tous les êtres humains sont des créatures de Dieu, donc elles sont nobles. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. D'accord ? Il n'y a pas, chez nous, croyants musulmans, il n'y a pas eu dans notre civilisation de racisme. Ah, là tu te trompes, je ne suis pas d'accord. Il y avait des racistes, il y a eu des racistes, il doit encore y avoir des racistes parmi les musulmans. Mais en tout cas, on est sûr et certain que ce n'est pas dû à quoi ? À cette religion. Le racisme chez nous n'est pas idéologique. Une grande différence entre quelqu'un qui est musulman et qui est raciste pour mille et une raisons fausses et une religion qui enseigne à ses fidèles qu'il y a une race supérieure. Par exemple, la race arabe. Elle est supérieure, elle doit dominer. Et tout le monde doit la servir. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe. Vous avez vu ? Parce que les arabes étaient racistes. Avant l'islam, les arabes se pensaient être supérieurs. Même à l'intérieur des arabes, entre tribus, il y avait des grades. Les Quraysh étaient supérieurs aux autres. Alors, je vous dis ça parce que c'est important. Vous savez que jusqu'au début du XXe siècle, il y avait des philosophes et même des scientifiques, chez nous en France et en Europe, qui ont théorisé la notion de race et qui ont dit qu'il y avait une race supérieure, la race blanche. Et ils ont utilisé la biologie, l'archéologie, puisqu'ils ont essayé scientifiquement de prouver que l'homme blanc était supérieur. Ils ont pris des squelettes, ils ont pris le crâne, puis ils t'ont mesuré, ils t'ont dit, regardez, le crâne de l'occidental blanc arien est supérieur, il est beaucoup plus grand que celui de l'Africain. Donc l'Africain est moins intelligent. Donc l'Africain est automatiquement inférieur. C'est entre guillemets scientifique pour eux. C'est des études, des recherches qui sont allées dans le sens. Allez-y, faites votre recherche et vous allez être choqués, vous allez être étonnés qu'au XXe siècle, donc fin du XIXe, début du XXe siècle, tout dis-je, laissez tomber ce que vous savez. C'est quoi le nazisme ? Hitler. D'ailleurs, Hitler, les nazis se sont basés sur ces études scientifiques. Laissez tomber le nazisme, laissez tomber Hitler, laissez tomber cette théorie. Tout simplement, les grands penseurs du XIXe siècle ont estimé que la colonisation était nécessaire. Parmi un de ces penseurs théoriciens qui va mettre en pratique ce qu'il a dit, c'est le fameux Jules Ferry. D'accord ? Donc Jules Ferry a dit quoi ? Jules Ferry a dit que c'est de notre devoir à nous, la race supérieure, l'homme blanc, l'Occident, la France, d'aller civiliser la race inférieure, l'arabe du Maghreb, de l'Algérie en l'occurrence, pour lui enseigner quoi ? Pour lui enseigner l'alphabet, parce qu'il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. C'est nous qui savons lire et écrire. Donc c'est un devoir des civilisations supérieures de quoi ? De prendre sous tutelle les civilisations inférieures. Et tous ces penseurs, comme je dis Voltaire, Montesquieu et les autres, pensaient cela. Ils pensaient que l'homme blanc était supérieur. Et vous savez d'où ça vient ? C'est des restes
Ouais, ils ont essayé de combattre, de s'en débarrasser, mais c'est quand même resté de la religion judéo-chrétienne. Puisque dans l'Ancien Testament chez les Juifs, il y a la notion de peuple élu. Hein, le peuple juif est supérieur. Dieu a créé toutes les créatures, dont les êtres humains, pour être au service de ce peuple choisi par Dieu. D'accord? Et on retrouve ça chez certains chrétiens au Moyen-Âge qui pensaient que le noir n'avait pas d'âme, ouais, et qu'il devait absolument être au service du blanc. Et ils se sont basés sur une histoire qui est dans la Bible, l'histoire de Noé. Donc Noé aurait bu jusqu'à perdre la raison. Il avait 3 garçons. L'un des 3 entre dans la chambre à coucher de son père et il trouve son père allongé, ivre-mort, nu. Et il se moque de son père. Il sort de là et il va appeler ses 2 frères pour dire « Venez voir papa dans quel état il est ». Parce que les 2 frères viennent, ils voient leur père dans cet état. Ils se retournent et prennent un drap et le couvrent. Hein, c'était la pudeur, ils étaient bien éduqués. Quand le père retrouve ses esprits, après avoir cuvé son vin, les 2 frères vont lui raconter ce que leur frère a fait. Et là, Noé va maudire. Donc cet enfant qui s'est mal comporté. Comment est-ce qu'il va le maudire? Écoutez bien, qu'il soit noir, allez, qu'il devienne noir. Hein, que Dieu le transforme en créature noire. Car le noir est synonyme de quoi? De ce qui est mauvais. Deuxièmement, et qu'il soit au service, qu'il serve, qu'il soit l'esclave de ses 2 frères qui l'ont recouvert. Et c'est resté comme ça dans le conscient, l'inconscient de notre Occident. Ça ne les a pas empêchés de faire la traite des contraires. Même envie ça les a sans doute incités à faire la traite des Noirs, le commerce triangulaire, et à considérer le noir comme une marchandise, hein, qui n'a pas de vie, une bête, un meuble, pardon. D'accord? Parce que, à nouveau, ils ne tirent pas leur fondement idéologique du ciel. Dieu ne peut pas nous demander d'être raciste envers les blancs, puisqu'il a mis en peinture les blancs, il a mis en peinture les noirs, il a mis en peinture les rouges, il a mis en peinture, il a créé les êtres humains. Donc l'être humain, comme dit le Coran, il est noble, c'est-à-dire il a un grade sur toutes les autres créatures, puisque Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il y a dedans pour être au service de qui? De l'homme avec un grand H. Point de différence entre un arabe et un non-arabe, point de différence entre un blanc et un noir, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Vous êtes tous fils d'Adam, vous avez la même origine. Adam vient de la terre. Le meilleur parmi vous, ce n'est pas celui qui physiquement est beaucoup plus imposant, beaucoup plus beau, bien que tout ça soit relatif, mais c'est celui qui a un cœur rempli de crainte, d'amour de Dieu. C'est celui qui est bien éduqué. C'est l'âme en fait, qu'ici ce hadith met en évidence comme étant ce qu'il y a de plus important chez l'être humain. Et c'est fort, hein, parce que le prophète prêche dans une société fondamentalement raciste. D'ailleurs, les dirigeants de la Mecque ne vont pas accepter d'assister aux conférences du prophète, alayhi salatu wassalam, uniquement parce qu'il y a dans l'assistance des esclaves, ouais, des esclaves affranchis, il y a des noirs, il y a des petites gens, des gens de la basse classe. Et vous savez ce qu'ils vont lui dire? Ils vont dire « Ya Muhammad, on veut bien t'écouter, t'entendre, participer à tes conférences, mais on ne veut pas nous mélanger avec ces gens-là, les petites gens, entre guillemets le limon de la société. » Alors, le prophète fait quoi? Il dit à Salman, à Bilal, à Ammar, s'il vous plaît, quittez la salle, laissons rentrer les puissants, les riches, les notables. Stratégiquement parlant, au niveau de la transmission du message, j'ai presque envie de dire oui, c'est ce qu'il faudrait faire. On réserve un jour, un moment, un endroit, un lieu pour ces gens-là,
ne serait-ce que pour qu'ils mordent à l'hameçon, pour qu'ils se convertissent. Et on rejette, on dit aux autres, allez-vous-en. Vous savez ce que Dieu dit à son messager? Il lui dit, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. Patiente avec les petites gens. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dans une autre sourate. Si tu les rejettes, tu seras injuste. D'accord? C'est-à-dire, l'islam, c'est pas fait pour une race supérieure, une caste pour les riches. C'est fait pour tout le monde. Vous allez vous asseoir à la même place que les pauvres, que les petites gens. Sinon, j'ai pas besoin de vous. Et c'est le principe de la prière. Vous avez vu dans la mosquée? C'est le premier arrivé au premier rang. Et tout le monde a le même statut. Et ça se confirme encore plus au pèlerinage. Tout le monde porte le même costume. Oui, l'islam ne peut pas être... La civilisation musulmane n'a pas été raciste parce que l'idéologie musulmane est fondamentalement humaniste. Nous sommes tous des êtres humains égaux parce que nous sommes le fruit de la volonté de Dieu. Le physique, c'est un support. Nous n'avons pas à le dénigrer. Il y a une parole qui dit qu'un jour, le prophète Isa alayhi salam était avec ses élèves et il passe devant un cadavre d'un chien qui était noir, qui était mort, qui commençait à se décomposer. Puis ils ont commencé à faire des remarques, ces apôtres, ces élèves. T'as vu comment il est? T'as vu ceci, ceci? Et Aïssa va les remettre en place en leur disant, vous êtes en train de vous moquer, d'insulter qui? La créature ou le créateur? Allez, n'oubliez pas que c'est Dieu qui l'a créé. D'accord? Donc respectez la créature et la volonté de Dieu. Pas de racisme, on est d'accord? L'être humain est noble. Et l'être humain, en fait, il est l'expression de la volonté divine. Et ce que Dieu a créé est bon. Dieu ne crée pas de mauvaises choses. C'est l'utilisation qu'on fait de ce que Dieu a créé qui est mauvaise. Mais les choses en soi, elles sont bonnes. Elles ne sont pas mauvaises. C'est l'être humain qui intervient et qui va transformer la créature lui-même pour aller vers quoi? Vers ce qui est mauvais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les êtres humains ont la même âme. Allah a créé une âme qui est la même pour chaque être humain. Il n'y a pas de différence. Deuxièmement, toutes les âmes sont prédisposées à faire quoi? Le bien ou le mal. Personne n'a le monopole du mal. Il n'y a pas une catégorie d'êtres humains maudite qui ne peut pas accéder à la bonté. C'est faux. On est tous les mêmes, capables du pire et du meilleur. Tout est une question d'éducation, tout est une question de croyance, de pensée et de volonté. Deuxièmement, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, puisqu'ils ont la même âme. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, et tous les deux sont prédisposés à faire le bien, faire le mal. Tous les deux ont les mêmes chances. L'un n'est pas supérieur ou inférieur à l'autre. Certes, il y a des différences, mais les différences ne sont pas le signe de quoi? De l'infériorité. Ils sont le signe de la volonté de Dieu à nouveau. C'est important quand même. Non, vous ne trouvez pas? Vous n'avez pas eu le traitement de la femme pendant des millénaires et encore aujourd'hui? Est-ce que vous savez qu'il y a eu un concile en Europe pour discuter sur le statut de la femme? A-t-elle une âme ou non? Parce qu'avant, elle n'en avait pas. Maintenant, on se pose des questions, est-ce qu'elle en a une? Et ça s'est terminé avec une décision. La femme a une âme. C'est déjà pas mal. Mais attendez, elle a une âme différente de celle de l'homme et inférieure à celle de l'homme. Voilà. Automatiquement, ça a un impact sur quoi? Sur le comportement et la relation. Avec le temps, on va évoluer et on va finir par dire que la femme a la même âme, c'est la même créature. Mais dans les droits, il y aura encore des différences. Juste pour vous dire que, regardez le temps qu'il a fallu pour que notre civilisation occidentale arrive à une conclusion qui est la suivante. Les êtres humains sont égaux, il n'y a pas de race, il n'y a pas de différence de couleur,
entre l'homme et la femme, il n'y a pas de différence au sens créature du terme, alors que ça, c'est un fondement dans la civilisation musulmane. Ça a évité de quoi? De perdre du temps et de faire des massacres. Et les Arabes ont été très 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 hostiles à cette religion parce qu'elle remettait en cause leur idéologie, leur culture. Attendez, vous demandez à Abu Sufyan de s'asseoir avec Bilal. Bilal, l'esclave éthiopien. Et le comble, c'est que l'année 8 de l'Hégire, quand le prophète entre à la Mecque victorieux, qui c'est qui monte sur la Kaaba pour faire l'appel à la prière? L'esclave affranchi, Bilal, le musulman. Vous vous rendez compte? Quel choc au niveau civilisationnel pour les Arabes qui étaient racistes, qui ne supportaient pas et qui n'acceptaient pas. Est-ce que vous vous rendez compte que le calife, le roi Omeyyade Sulayman ibn Abd al-Malik, quand il arrive à la Mecque, il fait son pèlerinage, il veut rencontrer le savant de la Mecque, connu pour sa maîtrise des rites du pèlerinage, il s'appelle Ata ibn Abi Rabah. Il le consulte avec ses 2 enfants, et au moment de partir, il dit à ses 2 enfants: si vous voulez être des gens nobles, adonnez-vous à la science. N'avez-vous pas vu comment je me suis comporté avec cette ex-esclave noire affranchie? Vous avez vu comment je suis devenu son élève et lui mon maître? Vous avez vu comment j'ai dû le respecter, le vénérer, parce qu'il a la science. Ce qui fait la supériorité de quelqu'un, ce n'est pas son statut social, sa richesse, mais ce qui fait sa supériorité, c'est la supériorité de son âme, hein, de son cœur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je n'ai pas les statistiques, les chiffres exacts, mais en tout cas, n'importe quoi. Mais si, c'est tellement évident. La majorité des savants musulmans ne sont pas arabes. D'accord? Et ce, dès le premier temps de l'islam. Et après le Coran, c'est lequel le premier livre référence chez les musulmans? C'est le Sahih de l'imam al-Bukhari. Al-Bukhari n'est pas arabe. D'accord? Et on peut continuer comme ça. La majorité des compilateurs de la Sunna, donc ceux qui nous ont transmis notre religion, la majorité écrasante, les plus célèbres, les plus connus, des exégètes du Coran, les fuqaha, les jurisconsultes, ne sont pas des Arabes. Ce sont des Perses, ce sont des gens de l'Asie, mais en tout cas, ils ne sont pas arabes. Ce qui prouve que on a tué le racisme dans l'œuf, en mettant sur un piédestal les vraies valeurs humaines. L'âme, le savoir, la science. Ça a permis à cette civilisation musulmane de ratisser large. Très 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 large. C'est pas seulement que nous avons les savants qui ne sont pas arabes, qui sont de couleurs différentes, mais même les non-musulmans, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur physionomie, vont participer à la construction de cette civilisation musulmane. Les médecins, les mathématiciens, les poètes ne sont pas musulmans, mais ils ont trouvé leur place dans une civilisation tolérante qui considère que tous les êtres humains ont les mêmes droits. Vous vous rendez compte, le calife, le soir, il a des assemblées composées de savants dans tous les domaines, les lettrés, et c'est comme ça qu'il y a des échanges et des discussions. Et parmi ceux qui assistent, vous avez donc des savants qui font partie de la majorité de la communauté, des sunnites, vous avez des chiites, d'accord? Et vous avez d'autres branches de l'islam, les kharijites, les mu'tazilites, les ibadites, les zaïdites. Puis après, vous avez quoi? Vous avez des non-musulmans. Vous avez les juifs, vous avez les chrétiens, vous avez les mages.
et ils sont tous là présents, font partie de la cour du sultan, et ils ont tous une reconnaissance de la part de cette civilisation, parce que le racisme, la xénophobie, le rejet de l'autre, qui ne partage pas avec nous certaines choses, n'est pas un principe dans la civilisation musulmane. Au contraire, c'est une tare qui a été combattue. Ensuite, sachez que l'homme est au centre dans la civilisation musulmane, puisque que ce soit la religion, que ce soit la matière, ils ne sont que des moyens pour réaliser un objectif. C'est le bonheur et le bien-être de l'homme. C'est pour cela, les lois en islam sont là pour faciliter la vie. La religion n'est pas un fardeau. La religion n'est pas un obstacle au bien-être de l'homme. C'est très important. Parce que on pense et on croit que, à l'instar malheureusement de la religion chrétienne, que la religion musulmane a tort, puisque l'histoire de la civilisation musulmane est là pour prouver le contraire. Mais on veut nous faire croire, c'est ce qu'on répond aujourd'hui, que l'islam, que la religion, et même, ils disent toutes les religions, sont des freins, des obstacles à quoi? Au développement du bien-être de l'homme. D'ailleurs, fameux dicton, la religion c'est l'opium du peuple, c'est ça. Et les religieux sont des vampires qui sont là pour profiter des petites gens, leur prendre le bien, les manipuler. C'est faux. L'islam est une religion qui a pour objectif de permettre à l'être humain de s'épanouir sur terre. La preuve, écoutez bien, certes il y a des interdits en islam, dans tous les domaines. Ces interdits sautent quand l'intérêt fondamental de l'être humain est remis en question. Ce n'est pas une religion qui est venue pour nous handicaper, c'est pour nous perturber. Elle n'est pas venue créer le déséquilibre. C'est une religion qui est basée sur la souplesse, sur la facilité, sur la dérogation, sur la tolérance. Je vous parle en interne, c'est puissant quand même, dans le sens où l'islam n'est pas une religion qui est venue interdire les bonnes choses qui existent sur terre. Regardez comment certaines compréhensions et pratiques du christianisme sont devenues des obstacles au bonheur de l'être humain. Si tu veux entrer au ciel, donc si tu veux le paradis, il faut que tu sois pauvre. Car les riches n'entreront pas au paradis, sauf si vous arrivez à faire entrer dans le chat d'une aiguille un chameau. C'est impossible qu'un chameau rentre dans le chat d'une aiguille. Mais c'est impossible qu'un riche entre au paradis. C'est ce que le christianisme mal compris enseigne. Vous vous rendez compte? Donc la religion est venue pourquoi? Pour maintenir les êtres humains dans l'indigence, dans la pauvreté. Ce n'est pas le cas de l'islam. Le cas de l'islam, vous savez c'est quoi? C'est « Qul man harrama zinat Allah » qui oserait interdire les belles choses que Dieu a créées. Vous êtes sur terre pour jouir, pour vous faire plaisir. Donc, Dieu a créé tout ce qu'il y a dans les cieux, dans l'univers, dans la terre, à l'intérieur, pour que vous l'exploitiez, pour en profiter. Donc, ce n'est pas une religion matérialiste qui te dit que tout est permis quand tu y trouves du plaisir, même aux dépens de l'autre. Mais ce n'est pas non plus une religion à l'instar de ces religions qui existaient à l'époque, qui pensent et qui croient que l'âme ne peut s'épanouir qu'aux dépens du corps. Ouais. Si tu veux être heureux, il ne faut pas boire, il ne faut pas manger, il ne faut pas dormir, tiens. Vous savez qu'en Syrie, là-bas, au Moyen-Orient, il y avait des gens qui ont adhéré à des interprétations de la religion. C'est terrible. Ils construisaient une tour
en haut une plateforme, c'est à 15-20 mètres de hauteur. Et ensuite, cet homme vivait là-haut, comme un oiseau perché sur un arbre. Il restait là-haut, il vivait là-haut. Alors il doit boire, il doit manger, mais de temps en temps, quelqu'un en bas, ouais, avec une corde, on lui montait le strict minimum. Est-ce que vous savez que certains sont allés jusqu'à se faire du mal? Ouais, il prend un marteau, il se casse un doigt, ouais, il se coupe quelque chose. Comme ça, il souffre, il a mal. Vous savez pourquoi? Pour goûter au plaisir de la guérison. C'est-à-dire, t'as mal, après ça va partir, et là tu vas jouir, tu vas dire, ah, ça va, je me sens mieux, je suis plus malade. Vous avez vu? Ça fait rire, hein? C'est terrible quand même. Ouais, oui. Et il s'imposait, il s'infligeait des tortures et des souffrances pour pouvoir après être... Donc c'est... Oui, oui, c'est la réalité. Hein. C'est ce qui se passe quand l'être humain se coupe du ciel. Il part dans des délires, à quoi à dormir debout. Et là en Inde, vous allez voir ce qui se passe. Il y a des castes, ok, des êtres humains supérieurs, des êtres humains inférieurs, et ça continue, hein, aujourd'hui en 2015. En Inde, il y a plus d'hommes que de femmes, vous le savez. Partout, il y a plus de femmes que d'hommes. Hein. En Inde, les hommes sont plus nombreux. Et la science moderne ne facilite pas la tâche aux féministes, puisqu'aujourd'hui on peut faire une échographie, et dès qu'on apprend que c'est une fille, on fait quoi? L'avortement. Il faut s'en débarrasser de la fille. Vous vous souvenez les Arabes ce qu'ils faisaient? Ils enterraient la fille vivante. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en débarrasser? Parce que la pire des choses qui puissent arriver en Inde, c'est d'avoir une fille. Car une fois qu'elle est grande et qu'elle doit se marier, tu dois banquer. Car là-bas, c'est la fille qui paie la dot. C'est-à-dire, c'est la fille qui paie, c'est la fille qui prend en charge. C'est-à-dire, c'est elle qui doit fonder le foyer. Et l'homme, il vient comme roi et il s'installe. C'est une ruine, c'est une catastrophe. Ouais. En Inde, les gens qui meurent de faim vont, écoutez bien, faire des offrandes et des aumônes et se priver pour sauver leur âme. Tu vois, il est pauvre, il n'y a rien à manger. Il va prendre un sac de riz, il va faire 3000 km à pied pour aller dans un temple pour donner à manger ce riz, vous savez à qui? À des créatures qu'il adore. Les rats. Ouais. Vous avez en Inde des temples immenses, très beaux, très bien faits. Et qui c'est qui habite là-dedans? Des dizaines, des centaines de milliers de rats. Ouais. Et comment est-ce qu'ils sont nourris? Ils sont nourris par des pèlerins qui viennent faire des sadaqas. Et ils s'assoient au milieu des rats, ouais, qui montent sur eux, avec un plat de riz, et ils partagent la nourriture. Ouais. Le rat mange, lui il mange un peu aussi. C'est terrible ou c'est pas terrible? Ouais. Et ce sont les pauvres qui font ça. On a dans les années 20, il y a eu la peste. La peste, les rats sont vecteurs de peste. Mais vous n'allez quand même pas tuer Dieu. Vous n'allez pas tuer les rats. C'est, l'âme des morts va dans les rats, va dans les vaches. Donc on ne va pas tuer ceux qu'on adore, les rats. Donc la peste, elle fait quoi à votre avis? Elle fait des dégâts, elle se répand. Est-ce que c'est qu'elle a fait plus de 20 millions de morts? Et à la fin, les autorités politiques ont dû, par la force, faire une dératisation, tuer les rats. Et ça a été scandale. Attendez, vous tuez des dieux, n'oubliez pas, il y a une âme dans le rat. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme n'est pas au centre. L'islam qui nous interdit de manger du porc, quand tout va bien, nous dit, quand plus rien ne va, vous dites bismillah et vous le mangez. Oui ou non? Un cadavre, l'islam nous interdit d'y toucher. Mais l'islam te dit, tu dois le manger obligatoirement pour sauver ta vie. Donc qui c'est qui est au centre? C'est la religion ou c'est
l'homme? La question est mal posée. Ouais, parce qu'en fait, c'est la religion qui est au centre, mais une religion humaniste. Une religion, son souci, c'est le bien-être de l'homme. Hein, la religion n'est pas venue pour nous empêcher d'être heureux. Imaginez-vous, allez, tu veux être un bon pratiquant, Dieu t'aime et tout ce que tu veux. Chez les chrétiens, qu'est-ce que tu dois faire? Au couvent. Ouais, tu te maries avec l'église. Tu deviens célibataire. Agib. Saad ibn Abi Waqqas est venu, il a dit au messager de Dieu, bon, on a des soucis, on n'est pas marié, ou c'est Uthman ibn Mad'un plutôt, est-ce qu'on peut se castrer? Ah oui, comme ça on ne commettra pas le péché de la fornication. À quoi ils ont pensé? La castration pour éviter de désobéir à Dieu. Le prophète a dit, waouh, vous êtes de bons croyants, magnifique, super, quel sacrifice. On a dit interdit. Haram, c'est quoi ça? Dieu nous a créés comme ça, nous respectons la volonté de Dieu. Mariez-vous et point final. Regardez la différence, subhanallah. Ouais. Toujours, et même notre religion va jusqu'à condamner l'excès de pratiques rituelles. Ouais. Celui qui prie plus qu'il ne faut aux dépens d'autres devoirs, qui jeûne plus qu'il ne faut aux dépens d'autres devoirs, est condamné par la religion. Arrête de jeûner. Arrête de prier, te dit la religion. T'en fais de trop. Parce qu'après, la religion devient un fardeau. Donc, une religion qui place l'intérêt, le bonheur et le bien-être de l'être humain au centre de ses préoccupations. Pour la simple et unique raison, c'est que Dieu n'a pas besoin de nos prières, Dieu n'a pas besoin de notre jeûne. S'il nous a dit de faire tout ça, s'il nous a interdit des choses et nous a rendu des choses obligatoires, c'est pour notre intérêt, pour notre bien-être. Ce n'est pas le cas, vous entendez, pour les autres idéologies, les autres philosophies. Même notre Occident matérialiste qui a mis la religion de côté, on l'a dit tout à l'heure, sa préoccupation, ce n'est plus l'être humain, mais c'est la production. D'accord? Comment gagner plus en dépensant moins. Si ça doit nous coûter la vie de personne, c'est pas grave. C'est clair? L'humanisme, l'être humain est au centre. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence positive? C'est que les gens vont vivre dans cet empire musulman, dans cette sphère civilisationnelle musulmane, en paix, en liberté, ils vont s'épanouir, chacun sa religion, chacun la pratique comme bon lui semble, vous entendez? Et nous avons un socle commun, quelles que soient nos différences, nos religions. Le socle commun, c'est on s'accepte, on se tolère et on travaille ensemble pour l'intérêt général. On travaille ensemble pour l'intérêt général. Troisièmement, troisième pilier fondateur, après l'idéologie, la croyance, la spiritualité, l'humanisme, l'être humain est au centre. Troisième pilier, c'est une civilisation fondée et basée sur l'éthique et la morale. L'éthique et la morale est au centre. Parce que la religion musulmane, l'idéologie et la philosophie est une philosophie morale. Ouais. Dieu qui nous dit de faire la prière nous enseigne que le but de l'accomplissement de la prière, c'est de nous dissuader de commettre le blâmable et la turpitude. Et alors, même les actes d'adoration purement rituels, entre guillemets religieux, ne sont pas une fin en soi, mais ils sont des moyens que nous allons utiliser pour atteindre un objectif, qui est la morale, l'éthique. Et si tu prétends bien faire la prière, tu dois bien te comporter. D'accord? Celui qui jeûne la journée et qui passe la nuit en prière, mais le jour, il insulte, il calomnie, Dieu n'accepte pas son jeûne ni ses prières. Parmi les choses les plus lourdes dans la balance des bonnes actions le jour de la résurrection, c'est la crainte de Dieu et le bon comportement. Les meilleurs parmi vous seront ceux qui auront le meilleur des comportements. Et c'est fort, parce que qu'est-ce que ça crée? Ça crée des musulmans animés par
la volonté et le sentiment que s'ils ne font pas le bien, Dieu n'est pas satisfait d'eux. Comme ils sont motivés pour entrer en communication avec Dieu à travers la prière, le jeûne, la lecture du Coran, les invocations, ils sont motivés de la même façon pour entrer en communication avec les créatures de Dieu pourquoi? Allez. Pour profiter des gens, pour les exploiter, regardez, pour plaire à Dieu à nouveau. C'est-à-dire de manière désintéressée. Et c'est fort, hein? Et tu fais le bien sans rien attendre des gens. Ouais. Tu fais le bien gratuitement, on dirait, aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire, ni les compliments, ni les remerciements ne sont pour toi un objectif. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Et ils donnent à manger à qui? À l'orphelin, à l'affamé et aux prisonniers. Vous vous rendez compte? Ils nourrissent les prisonniers. Vous savez, c'est quoi un prisonnier? Ce verset du Coran a été révélé alors que les musulmans, à l'époque où le verset a été révélé, avaient comme prisonniers leurs ennemis mécois qui sont venus les combattre à Médine et qui ont perdu la bataille de Badr. Pour la première fois, les musulmans se retrouvent avec des prisonniers. Ils ne savent que faire des prisonniers. Et Dieu va leur dire que faire des prisonniers. Et vous savez ce qu'il leur dit? Il leur dit, prenez soin de vos prisonniers, nourrissez-les. Et là, les musulmans vont prendre à la lettre, et ils ont raison, le verset, et ils vont nourrir leurs prisonniers. Non, c'est pas qu'ils vont le nourrir, ils vont bien le nourrir. Mieux, ils vont se priver leurs femmes et leurs enfants de nourriture, nourrir le prisonnier en premier, et s'il reste, ils mangent. C'est pourquoi? Parce que le prophète leur a dit, prenez soin de votre prisonnier. Et c'est qui le prisonnier ici? C'est un ennemi. C'est quelqu'un qui est venu les combattre. C'est quelqu'un qui sans doute a tué un ami ou un membre de la famille. Et c'est pas seulement qu'ils prennent soin de ce prisonnier, mais c'est qu'ils n'attendent de lui aucun retour, puisqu'ils disent La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous n'attendons de vous ni salaire, ni récompense, ni remerciement. Alors que beaucoup rendent service. Pourquoi? Ben comme ça, tu me rendras service la prochaine fois. Ouais. Et vous devez le vivre, hein. Par exemple, au boulot, tu paies un café, une boisson. Ouais. Combien je te dois? Ben non. Non, combien je te dois? Ouais. C'est gratuit, je le fais par amour. Ben, la prochaine fois, c'est à mon tour. La prochaine fois, c'est moi qui paie. Ça fera un partout la balle au centre. Oui, ça choque aujourd'hui les gens lorsque tu fais quelque chose. Non, pour eux, c'est pas possible que tu fasses ça de manière dénuée d'intérêt. Alors que nous, on nous a enseigné fi sabilillah. Ça veut dire quoi, fi sabilillah? J'attends rien de vous, je le fais pour Dieu. C'est Dieu qui va me récompenser. Vous avez compris? L'éthique et la morale est fondamentale. Celui qui prie, qui jeûne, qui vole, qui tue, est voué à sa perte. Il n'y a pas de dichotomie, de différence entre les deux. Ouais. Je suis un bon musulman, et en vérité, je suis un délinquant en même temps. C'est pas possible. En fait, il n'y a pas la notion de tu es sauvé parce que tu crois, parce que tu pries. C'est pas ça qui sauve l'être humain. C'est ça et. Tu ne peux pas les dissocier. Tu sais quoi? Ta relation avec les autres. Regardez le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui sera perdant le jour de la résurrection, c'est celui qui viendra
ressuscité avec des prières, des jeûnes, des lectures du Coran, du pèlerinage, etc., etc. Mais, sur terre, il a insulté, il a triché, il a menti, il a maudit, il a frappé. Les anges écrivent le bien et le mal. Vous savez ce qui va lui arriver? Tous les gens à qui il a fait du mal vont réclamer leur droit. Et tu vas devoir payer ce jour-là. Et la monnaie d'échange sera les bonnes actions. Et ce pseudo-croyant, pieux, va devoir dédommager toutes les personnes à qui il a fait du mal. Les unes après les autres, quelle que soit leur religion, leur sexe, leur niveau social. Le mal est condamné par Dieu indépendamment de la personne, de l'objet, de la chose à qui tu as fait du mal. Parce que d'aucuns pourraient dire ouais, c'est rien, il n'est pas musulman. Ouais. Je peux le voler, je peux l'insulter. Ouais. Encore la théorie du pape élu, là. Ouais, supérieur, la race supérieure. Comme je suis musulman, tout est permis. J'ai le droit de faire ce que je veux. C'est faux. Parce que tu es musulman, tu seras jugé plus sévèrement que les autres. Non, Dieu est juste. Il est le même jugement pour tout le monde. Mais ne crois pas que parce que tu es musulman, tu as un privilège. Au contraire. Il devra dédommager tous les gens à qui il a fait du mal. Ils vont lui prendre ses bonnes actions, ils vont vider son compte. Et quand il n'aura plus de bonnes actions, et qu'il y a encore des gens à qui il a fait du mal qui n'ont pas été dédommagés, ces gens-là vont prendre leurs mauvaises actions et vont faire un virement bancaire sur son compte de Hassanat. Et il se retrouve à la fin en déficit, jeté en enfer la tête la première. À cause de quoi? Il n'a pas prié, il n'a pas jeûné. À cause de l'éthique et de la morale. Le but de la religion, c'est de faire de nous des êtres humains qui avons un bon comportement. Vous atteindrez les hautes sphères du paradis, dit le prophète alayhi salatu wassalam, avec votre bon comportement. Vous aurez la récompense de celui qui jeûne tous les jours, 363 jours sur 365, et qui prie les nuits. Donc vous vous rendez compte, la journée il jeûne, la nuit, il ne dort pas en prière. Vous savez comment vous allez atteindre ce niveau de piété qui implique une récompense et le paradis? Avec le bon comportement. Donc c'est une religion fondamentalement éthique. La morale est importante. Et aujourd'hui, quand vous faites la morale à quelqu'un, quand vous tenez un discours, regardez, j'utilise une expression, un mot, il est devenu péjoratif, moralisateur, c'est ça? Ouais. Avec tu fais la morale. Pour qui tu te prends, tu fais la morale. Et pourquoi c'est pas bien de faire la morale? C'est pas bien de dire aux gens soyez polis? C'est pas bien de dire aux gens ne trichez pas? Aujourd'hui, c'est honteux, ça se fait pas, ça se dit pas. Ouais. En fait, ça rappelle aux gens, oh, mais ça c'était l'église, ça. C'était les curés qui nous faisaient la morale. Et en vérité, derrière, c'était des diables. C'est pour ça qu'ils ont une allergie à la morale. Et là, depuis quelques années, ils ont créé un comité d'éthique, c'est ça, auprès des scientifiques. Alors, il paraîtrait que Einstein s'est mordu les doigts quand il a vu que tout son travail a servi, entre autres, à faire des bombes, le nucléaire. Si j'avais su, j'aurais pas fait ce que j'ai fait parce que les conséquences sont graves. Regardez une civilisation qui n'a pas de morale. La science, qui est nécessaire pour le développement humain, devient un handicap. C'est la science qui empêche les êtres humains d'être heureux. Regardez la physique, ce que ça a donné. Regardez l'industrie du médicament, comment elle détruit, elle tue les gens. Regardez les voitures, comment elles polluent.
les bateaux, les trains. On respire des particules tous les jours. Après, ça crée des cancers, des maladies. Alors qu'on peut très bien se passer du pétrole et faire des voitures qui marchent à quoi? Plein de choses. À plein de choses, sauf ce qui nous pourrit, ce qui nous détruit. Il paraît même à l'eau. C'est possible. Mais non. Les industriels ne veulent pas de ça. C'est trop risqué, c'est trop dangereux. Ils vont perdre quelques bénéfices. Leurs actions vont diminuer de 2%. Ouais. En fait, la morale, ici, on peut la sacrifier sur l'autel d'une religion qui s'appelle le machiavélisme. Machiavel, c'était un penseur, un philosophe italien. Il a écrit un bouquin, un traité politique. Comment le prince, le roi, le président, le maire, toute personne qui a du pouvoir doit gouverner. Et qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. En 2 mots, c'est ce que ça veut dire le machiavélisme. C'est-à-dire tu t'assois sur l'éthique, la morale, les principes pour atteindre ton objectif. Tu signes une alliance, un traité de paix, ben tu peux trahir, tu peux le rompre. Parce qu'il y a quoi? Il y a un intérêt derrière. Regardez l'Égypte. Élection démocratique. Un président, des députés sont élus. Donc on doit respecter quoi? La volonté du peuple, non? Oui. C'est ce qui se passe, coup d'État. Et on fait quoi, nous, civilisation occidentale, qui avons des principes, c'est ça, les droits de l'homme. Au lieu de condamner les putschistes, au lieu de les mettre en quarantaine, c'est ça, un embargo, on les soutient. Pas mal, hein? Pire, nous allons leur vendre des armes pour mater leur peuple. Vous avez le dictateur d'Égypte, le général Sissi, il vient en France et il achète quoi? De l'armement, des avions, des bateaux. Oui, mais vous êtes en train de vendre à un dictateur qui massacre son peuple. Malish. Kadhafi, c'est un dictateur, oui ou non? Mais quand il finance ma campagne, politique, c'est plus un dictateur. Même s'il vient avec sa tante et il les plante dans le jardin de l'Élysée. Mais allez, on doit se taire. Pourquoi? Parce que il y a un but, il y a un objectif. Business is business. Non, le pire, c'est pas tout ça. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est quand tu vois que la prostitution est interdite en France, elle n'est pas reconnue, c'est pas un métier. Une prostituée qui fait du racolage dans la rue, elle a une amende, le flic il lui met un PV, et ces pauvres prostituées paient des impôts. C'est-à-dire elles gagnent de l'argent, après le fisc va sur leur compte, il y a de l'argent, cet argent n'a pas été déclaré, et elle est taxée, et elle paie. Donc la prostituée, elle n'est pas bête, elle lui dit, écoutez, si je paie des impôts, c'est que j'ai un métier, non? J'ai un salaire. Mais vous ne reconnaissez pas mon métier. Vous avez vu le dilemme? C'est compliqué. Ce que tu fais, c'est haram, c'est interdit, mais elle le fait quand même. Donc je tolère, puisque normalement je devrais l'empêcher. Elle enfreint la loi, tu ne devrais pas la laisser. Au final, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais sur son compte bancaire et je lui prends de l'argent. En fait, c'est du proxénétisme, non? C'est du proxénétisme. Il faut appeler un chat un chat. C'est du proxénétisme. Alors, les pauvres prostituées, vous savez ce qu'elles disent? Elles disent, mais allez, ok, on gagne de l'argent, on va payer nos impôts. Mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit à la Sécu? L'URSSAF. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit à la CAF? Je tombe malade, il faut quand même que, pendant que je ne travaille pas, je sois rémunéré. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit à la retraite? Non. Vous n'avez aucun droit
parce que vous êtes dans l'illégalité, d'accord? Ce que vous faites, c'est haram, plutôt c'est interdit par la loi. Vous allez assumer des devoirs, vous payez les impôts, et en contrepartie, vous n'aurez rien du tout. Oh là là, je comprends rien. Ouais. Où est la morale dans tout ça? Où est l'éthique? Allez, regardez un autre fondement de notre civilisation occidentale qui enfreint l'éthique et la morale. Mais de manière, je vais dire, c'est pas un député, un ministre qui vole, qui triche, puis après il se fait attraper la main dans le sac. Oh, allez, on va le juger, je veux bien, c'est bien. Après, il aura quoi? Du sursis. Et dans le pire des cas, il aura 1 an de prison ferme. Ouais, il va faire 6 mois. Non, écoutez bien, pour vous montrer jusqu'où va le machiavélisme. On a une institution qui s'appelle l'ONU. L'ONU, son objectif, c'est de protéger, de répandre la justice sur Terre. Très bien, magnifique. S'il y a un pays, une organisation qui enfreint, bref, tout ça, on le condamne. L'ONU est là pour mettre des bâtons dans les roues à ceux qui font du mal. Ok. Alors, tel pays ne respecte pas la charte de l'ONU qu'il a signée, il commet des injustices. Normalement, l'ONU doit le condamner. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je ne sais pas, moi, le Zimbabwe, il va déposer une plainte contre un État qui s'appelle l'Afrique du Sud. Ouais, l'apartheid en Afrique du Sud, à l'époque. On en discute, il y a les preuves, on va passer au vote. Qui est pour condamner l'Afrique du Sud? 99 pays pour, 3 contre, 100 abstentions, les 99 ont gagné. Donc l'Afrique du Sud doit être punie, il doit y avoir des sanctions. Par une opération du Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui sort un petit carton, ouais, comme l'arbitre, c'est carton rouge. Ouais. Hop, il sort un carton et il annule tout ce qui vient d'être dit et toutes les résolutions, le vote. Vous, là, les 150 pays qui avaient voté contre l'Afrique du Sud, je pulvérise à la poubelle votre opinion, votre avis. Vous savez, c'est qui ça? C'est le veto, ça s'appelle. Le droit de veto. Alors, est-ce que tous les pays qui sont à l'ONU, ils ont le droit de veto? Non. Ça trop facile, sinon. Ils ne serviraient plus à rien. Ça serait le boxon, il n'y a plus rien qui fonctionne, n'est-ce pas? Chaque pays sort un droit de veto, je ne suis pas d'accord. C'est une cour de récréation, c'est de la gaminerie. Oui, si chaque pays a le droit de veto. Et c'est quoi la différence lorsque 5 l'ont? 5 pays ont le droit de veto. Les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Chine et la Russie. Ben oui, c'est les mêmes, mais ça sera les mêmes ad vitam aeternam, ça ne change pas. Donc si 223 pays, s'il y en a 223, votent pour condamner l'État d'Israël, ouais, qui colonise la Cisjordanie et qui prend les terres, les États-Unis sortent le carton rouge, tout ce que vous venez de faire et de dire, c'est du pipeau, c'est du vent, ça ne marche pas. C'est terrible ou c'est pas terrible? Est-ce que ça c'est de la morale? Est-ce que c'est éthique? Dites-moi, billah alaykoum. C'est la plus grande injustice qui existe aujourd'hui sur Terre. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Et pourquoi tous les autres sont là, les bras croisés? Normalement, un truc comme ça, je fais quoi moi? Je démissionne, je quitte l'ONU. Logique ou pas logique? Pourquoi tous ces pays qui voient cette injustice qui s'appelle l'ONU ne démissionnent, laissent les 5 entre eux et vont faire une autre ONU? Non. Vous voyez que tout le monde est complice. Pourquoi? Parce que la plupart de ces gens-là n'ont pas d'éthique et n'ont pas de morale. Ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de morale. Ils ont un principe qui s'appelle le machiavélisme, la réelle politique. Là où se trouve mon intérêt, j'irai, même si je dois piétiner tous les principes. C'est terrible, hein? Dans la civilisation musulmane, vous savez, c'est quoi le principe? Le principe, c'est une femme est en enfer parce qu'elle a tué un chat. Elle ne lui a pas donné à boire, elle ne lui a pas donné à manger, elle ne l'a pas laissé sortir, se nourrir. Elle est en enfer.
À l'inverse, une femme est au paradis, prostituée, elle a donné à boire à un chien parce qu'il avait soif, Dieu lui a pardonné, elle est entrée au paradis parce qu'elle a eu pitié d'un chien. Regardez, notre religion nous demande d'avoir de l'éthique et de la morale avec qui? Avec les animaux. Et c'est ce qui va te sauver. Pas avec les êtres humains. Avec les êtres humains, normalement, ça coule de soi, c'est une évidence. Fais à ton prochain ce que tu veux qu'on te fasse. Aime à l'autre ce que tu aimes pour toi-même. Et alhamdulillah, la civilisation musulmane, globalement, va respecter ce principe d'éthique, de morale. Vous entendez? Même si, à titre individuel, le musulman est capable du pire comme n'importe qui. Mais l'éthique et la morale restent un principe fondamental dans tous les domaines. Hein. En temps de paix, en temps de guerre, dans l'économie. Regardez, un principe fondamental. Dieu dit dans le Coran, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Dieu autorise le commerce, l'échange, le business, et il interdit l'usure. L'usure, vous êtes d'accord? C'est-à-dire, toi, tu viens m'acheter quelque chose, tu n'as pas les moyens, je te le vends, ouais. Si tu n'arrives pas à payer par la suite, je confisque tes biens, un prêt. Tu viens emprunter de l'argent, je te prête de l'argent 100 000 euros, tu dois me rendre 150 000 euros, tu me les rends, j'ai gagné 50 000 euros, tu ne me les rends pas, je te confisque tes biens. Ça s'appelle de l'usure. Vous êtes d'accord? C'est interdit en islam. Très bien. Dans l'Ancien Testament, il est écrit, noir sur blanc, que tu ne prêteras pas à ton frère de religion un prêt avec usure. Par contre, celui qui n'est pas juif, tu peux t'en donner à cœur joie. Prête-lui et suce-lui le sang. Ouais. Oui. C'est impressionnant. Hein. C'est-à-dire, entre nous, c'est haram, avec les autres, c'est halal. Ouais. C'est pas éthique, non? Vous trouvez que c'est éthique, ça? C'est pas éthique, c'est pas moral. On va dire, ouais, c'est du passé. Parle d'aujourd'hui. Non, 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 je vais te parler d'aujourd'hui. Il y a une petite institution toute mignonne, toute gentille. Vous savez comment ça s'appelle? Le FMI. Front monétaire international. C'est très, très, très éthique, le FMI. Oh, c'est beau. Ouais. Vous avez vu la Grèce? Vous avez qu'est-ce qu'on a fait de la Grèce? C'est impressionnant. Vous voyez comment on l'a fait plier, la Grèce? Vous voyez comment les Grecs sont devenus des... Alors, c'est quoi les FMI? Tu as besoin de quoi? Tu veux 10 milliards pour payer les fonctionnaires? Je te prête 10 milliards. Mais en échange, tous les ports de la Grèce, désormais, je te les achète à un prix modique. Et en plus, les 10 milliards, tu vas me rendre 15 milliards. Oui, parce que tu es en position de force, tu vas profiter de ta puissance et de ta force pour humilier, rabaisser, faire des gens des esclaves, des objets. Ça marche ou ça ne marche pas? Ça marche. Et le FMI sévit partout sur Terre aujourd'hui. Au nom de quoi? Au nom de le nouvel ordre mondial. Donc l'éthique, c'est fondamental. D'accord? Une civilisation musulmane qui va quoi? Qui va permettre à tous les citoyens de cet empire musulman d'avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs, voire même parfois ils auront leurs particularités qui seront respectées, même au niveau de la loi. Le quatrième fondement, c'est que c'est une civilisation qui a été basée sur la science, le savoir et la connaissance. On l'abordera juste après une pause, Inch'Allah.